Bonjour, bonsoir à tous et à tous. Moi, c'est Daniel Ouedraogo de la chaîne YouTube CQ FinSync. Je vous souhaite les bienvenus à ce webinaire de motivation. Alors, notre objectif avec notre chaîne YouTube, c'est de donner à nos abonnés des contenus de valeur de manière à ce qu'en 5 ans, ils puissent financièrement se sécuriser. Se sécuriser financièrement veut dire quoi? Vous le définissez comme vous le voulez personnellement, mais nous avons la vision d'avoir la sécurité financière pour nos abonnés si ces abonnés peuvent avoir pour 6 mois de temps consécutifs assez de ressources financières sans s'inquiéter d'être en manque de quoi que ce soit. Donc, voilà la vision qui sous-tend cette chaîne YouTube. Si cette vision correspond à ce que vous voulez, merci de vous abonner et de partager notre contenu. Alors, nous continuons avec notre série de prendre sa vie en main. Alors, nous disons chaque fois que prendre sa vie en main, c'est la première des choses à faire parce que votre vie vous appartient et personne ne va développer votre vie pour vous. Depuis le moment où vous êtes devenu adulte, responsable de vous-même, vos parents ont assez fait pour vous. À partir d'un certain moment, vous devez décider pour vous-même. Vous devez agir pour vous-même. Et idéalement, vous devenez aussi des parents pour d'autres personnes et vous apprenez à d'autres personnes comment le faire. Et c'est ça le cycle de la vie. Mais malheureusement, nous savons qu'on n'a pas toujours les bons outils et c'est pour cela cette motivation pour vous donner quelques idées, quelques réflexions comment prendre votre vie en main si vous ne l'avez pas fait encore, ou bien comment mieux prendre votre vie en main. Je le dis toujours, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin des autres, mais ça veut dire qu'on a une attitude qui inclut les autres et on n'est plus victime des difficultés qu'on rencontre, mais on se positionne en responsable de sa vie. Alors, nous voulons commencer naturellement par vous inviter à vous abonner, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais nous allons plus loin et nous voulons commencer à revoir rapidement qu'est-ce que nous avons vu les dernières semaines. Nous allons commencer à voir le succès comme un puzzle, d'accord? Le principe qui sous-tend ces motivations, c'est cela. Notre succès, c'est un ensemble de pièces que l'on met les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle un puzzle. Et tout ce concept est issu de coaching, de littérature que j'ai eu avec ce monsieur que je vous recommande, Bob Proctor, que j'admire. Il a plein de livres que vous pouvez suivre. Je suis toujours en coaching avec lui et je pense que je n'ai pas fini d'apprendre des grandes choses avec lui. Alors, le succès est un puzzle. C'est un ensemble de pièces que l'on met ensemble afin qu'à la fin, une image s'en découle. Voyez par exemple cette image-là, c'est un cheval, mais au début, on peut-être ne pourra pas reconnaître le cheval, mais plus on avance dans la pose des pièces, des éléments, plus l'image du cheval se dessine. Et nous avons dit que chaque pièce est complémentaire. D'accord? Nous avons dit que chaque pièce a sa place. Chaque pièce est différente. Chaque pièce qui manque change l'apparence de la vue globale. Et c'est ce que nous voulons que vous compreniez, chers amis. Votre succès se construit pièce par pièce. D'accord? Quand il manque une pièce, votre succès a un autre visage. D'accord? Et chaque pièce qui n'est pas à sa place donne à votre succès un autre goût, une autre apparence. Ensuite, nous avons cité ce monsieur qui est un des grands motivateurs et des grands coachs qui a jamais existé, surtout dans le monde américain. Il nous a dit quelque chose, Earl Nightingale. D'accord? Merci de mettre vos microphones sous silence, s'il vous plaît. D'accord? Donc, Earl Nightingale nous dit que le succès, c'est la réalisation progressive d'une vision pertinente et valeureuse. Et nous allons commencer à décortiquer ce que cela veut dire. Alors, nous avons vu d'abord qu'une vision, c'est une image du futur que l'on veut voir se réaliser un jour pour une raison qui nous est importante. Chacun a sa vision. À toi de définir ta vision. Mais ta vision, c'est une image que tu n'as pas, mais que tu veux avoir parce que pour des raisons personnelles, peut-être, c'est très important pour toi de le voir réaliser un jour. Donc, si tu n'as pas de vision, commence à te poser ces questions. D'accord? Qu'est-ce que je veux vraiment aujourd'hui?
qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je veux voir réaliser dans ma vie? Je suis peut-être père de famille, mère de famille, je suis peut-être célibataire, je ne sais pas, je suis fonctionnaire, je suis chef d'entreprise, je sais, qu'est-ce que je veux faire de ma vie aujourd'hui? Très important. Deuxième chose, la question des moyens financiers, de l'argent qui semble bloquer des gens. Je précise semble parce que je pense que c'est un prétexte quand on est honnête. Posons-nous la question, qu'est-ce que je ferai avec X montant d'argent dans mon compte aujourd'hui si on me le donnait? Imagine-toi, peut-être que tu te dis, voilà, ok, si j'ai 100 millions de francs CFA ou j'ai 100 millions de dollars, waouh, ma vie serait belle. Ok, suppose, c'est juste un jeu de pensée. Suppose dans ta tête que tu as ces 100 millions de dollars ou 100 millions d'euros aujourd'hui cash dans ta main. Tu feras quoi avec? Qu'est-ce que tu réaliseras? Qu'est-ce que tu feras de cet argent? Je peux vous garantir que beaucoup de gens ne pourront pas donner deux éléments corrects à l'issue de 30 secondes parce qu'ils n'ont jamais réfléchi à cette question. Donc, nous voulons vous encourager à le faire parce que cela définit et caractérise et forme aussi votre vision. Ensuite, nous avons vu que la réalisation progressive commence par un ensemble d'actes, d'impact qui nous rapprochent de notre objectif. Vous savez, on peut rêver, on peut avoir une grande vision, mais tant qu'on n'agit pas, on ne verra rien se réaliser. On va passer le temps à accuser les circonstances, accuser nos parents qui ne nous ont pas donné ci et ça, accuser le pays, accuser les responsables du pays, accuser le contexte, accuser le climat, accuser nos femmes, nos maris, nos enfants de ne jamais nous permettre de faire ce qu'on veut. Mais ce sont des prétextes, les amis, simplement. Prenons le temps de voir qu'est-ce qui peut nous avancer et choisissons les bonnes actions qui nous amènent là où on veut aller. Et nos questions de réflexion, c'était simple. Qu'est-ce que je fais chaque jour pour réaliser mes objectifs? Chaque jour, on n'a pas dit une fois par an, une fois par an. Il y en a qui ne pensent à leurs objectifs qu'à la fin de l'année. D'accord? Chaque jour est une occasion de réaliser tes objectifs. Ensuite, qu'est-ce que je ne fais pas chaque jour? Parce que ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas ont quasiment la même importance parce que ce que nous ne faisons pas peut nous éloigner autant de nos objectifs que ce que nous faisons pour nous en rapprocher. Donc, considérez toujours les deux. Qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je ne fais pas? Ensuite, très important, maintenant, la notion de maintenant. D'accord? Qu'est-ce que je ferai maintenant? À partir de maintenant, chaque jour, pour réaliser mes objectifs. On est tous quelque part connaisseurs, d'accord? On a beaucoup de théories, mais beaucoup de gens ont peu de pratique, d'accord? C'est qui nous avance, c'est la pratique. Ce n'est pas rêver, ce n'est pas dire je ferai ça. Ah oui, c'est vrai, si j'ai le temps, je ferai. Ah oui, c'est vrai, si je peux, je vais appeler un tel. Non, tu cherches des clients, appelle les clients maintenant. Cherche des clients maintenant. Tu veux développer ton business, lève-toi et cherche des solutions maintenant à ton business. Ensuite, nous avons vu que c'est un principe de progression et nous avons vu le principe du goutte à goutte, d'accord? L'eau creuse le roc, mais goutte à goutte, d'accord? L'eau n'a rien de solide ou n'a aucune force comparée à un roc, mais par contre, l'eau qui semble faible, avec le temps, goutte à goutte arrive à faire un gros trou dans le roc. C'est le principe de la persévérance dans les petites actions. D'accord? On aime dire comment est-ce qu'on peut manger un éléphant? Quand on pose la question, les gens disent ben, je mange un éléphant en le mangeant. Non, vous ne pourrez jamais manger un éléphant en entier à la fois. Vous mangez un éléphant en entier, bouchée par bouchée. Ça va peut-être vous prendre des mois, mais bouchée par bouchée, vous finirez par manger un éléphant. Donc voilà le principe, les amis. Alors aujourd'hui, je veux qu'on ajoute un troisième élément. Et c'est un élément capital selon moi, c'est l'élément de la décision. La réalisation progressive de notre vision implique un ensemble de décisions qui nous rapprochent de notre objectif. Beaucoup de gens n'aiment pas décider. Beaucoup de gens préfèrent se cacher derrière la masse.
Ouais, peut-être que vous en connaissez, peut-être vous-même, ça vous concerne. On préfère que d'autres décident et on est derrière parce qu'on ne veut peut-être pas assumer, parce qu'on préfère indexer les autres quand ça ne va pas. Et quand ça va, on préfère malgré tout être caché parce qu'on se dit, voilà, celui qu'on voit toujours, c'est celui qui a le coup. C'est peut-être vrai, mais c'est ce qu'on voit toujours qui crée l'histoire. Parlons d'Elon Musk. Vous savez, beaucoup envient ce monsieur-là, mais très peu seront prêts à faire ce qu'il fait. D'accord? Le monsieur, il prend des coups incroyables. D'accord? Ce n'est pas à l'argent qu'il faut regarder. Regardez au sacrifice qu'il fait. C'est un monsieur qui travaille souvent 22 heures par jour. Et il y en a qui ne peuvent même pas travailler concentrés dans leur bureau de fonctionnaire ou d'entreprise 5 bonnes heures par jour. Ensuite, on rêve de la fortune de ce monsieur. Ça ne va pas, les amis. Décidons ce qu'on veut faire et faisons-le correctement. Alors, les questions de réflexion pour aujourd'hui. Est-ce que je suis prêt à assumer mon choix, assumer le choix qui est devant moi? D'accord? Est-ce que je suis prêt à assumer ce choix-là? Alors, nous avons dit que nous voulons réaliser notre vision. Nous avons besoin d'action. OK. Pour prendre une action, je dois prendre une décision. Est-ce que je suis prêt à assumer cette décision? Assumer veut dire je suis responsable de cette décision si ça marche. Je suis responsable si ça ne marche pas. Et d'ailleurs, je me débrouille pour que ça marche parce que je suis responsable. L'autre question de réflexion, c'est est-ce que ce choix me rapproche de mes objectifs? Rappelez-vous, il ne s'agit pas de décider pour décider. On a l'exemple classique que souvent les parents répètent à leurs enfants. On aime dire aux enfants, étudie parce que ta composition se rapproche, parce que ton examen arrive. L'enfant qui n'a pas fait le choix de se préparer, de réussir à son examen, va avoir un problème à étudier parce qu'il n'a pas compris qu'étudier le rapproche de la réussite de l'examen. On a beau lui expliquer les choses, tant qu'il n'a pas compris et quand il n'est pas prêt à assumer le fait d'étudier pour réussir, il ne le fera pas. C'est la même chose pour les relations, que ce soit pour, je sais pas, l'amitié, le mariage. Il faut qu'on soit clair que nos choix nous rapprochent de ce que nous voulons ou nous éloignent. D'accord? Est-ce que donc le choix qu'on met devant moi me rapproche de mes objectifs? Ensuite, est-ce que le choix qui est devant moi ou qu'on met devant moi est en accord avec les principes divins? Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, je ne cache pas que je crois en Dieu, je crois que nous ne sommes pas là au hasard. Et je crois qu'il y a des lois divines. Je crois que les lois divines, c'est simplement les lois de la nature. Je vous ai plusieurs fois parlé du principe de la progression. Revoyez nos anciennes vidéos, vous le verrez. On ne peut pas précipiter la croissance d'un enfant. Il y a une loi naturelle qui fait qu'un enfant a besoin de 9 mois dans un contexte précis pour être un humain viable. D'accord? C'est une loi naturelle. Un arbre pousse avec des lois naturelles. Vous semez une graine, elle va pousser. Que vous aimez la graine ou pas, que vous priez pour la graine ou pas, je ne sais pas, que vous maudissez la graine ou pas. D'accord? Si la graine est dans une bonne terre, elle va pousser. Vous n'avez rien d'autre à faire. Donc, c'est des lois naturelles. Donc, soyez sûr que les choix que vous faites sont en accord avec les lois de Dieu, les lois naturelles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, toute chose a besoin de temps. Nous voulons réussir financièrement, mais il faut y mettre l'effort et le prix. C'est une loi naturelle. D'accord? Parce que c'est de la nature que le résultat soit la conséquence d'une certaine attitude, d'une certaine progression qui se fait selon une vitesse qui peut varier les uns des autres, mais qui se fait toujours selon une vitesse donnée. Et cela va dépendre de votre attitude vis-à-vis, mentalement, je vais dire, vis-à-vis de vos actions. Donc, soyez sûr que vous ne pouvez pas prendre des raccourcis. Ceux qui veulent prendre des raccourcis pour réussir, en général, ils mettent beaucoup plus de temps après pour réussir. Croyez-moi, je parle aussi d'expérience personnelle. Alors, dernière question de réflexion. Est-ce que le choix que je veux faire, ce choix qui est devant moi, est-ce que ça nuit à mon prochain? Vous savez, on ne réussit pas en piétinant les autres. On ne réussit pas en marchant sur des cadavres, comme on dit. La réussite n'est pas réussite quand
on piétine les autres. Parce qu'il y a assez de place pour tout le monde, les amis. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de l'abondance et je crois que Dieu a mis tout ce dont nous avons besoin sur cette terre. Nous avons besoin simplement d'être sûrs que nous respectons certains principes et nous aurons ce que nous aurons. D'accord? Et nous aurons ce que nous voulons. Donc, voilà les 4 questions de réflexion pour aujourd'hui, pour ce qui concerne l'aspect motivation. Si quelqu'un vient vous poser une décision à prendre aujourd'hui, ce soir, posez-vous ces 4 questions. Est-ce que je suis prêt à assumer l'option qu'on me donne? Deuxièmement, est-ce que l'option qu'on me présente aujourd'hui me rapproche de mon objectif? Encore faut-il avoir un objectif. C'est pour cela, commencez à travailler sur votre vision, l'image du futur que vous voulez réaliser. Commencez à travailler sur les actions que vous devez poser parce que chaque action définit un objectif pour vous. Troisièmement, est-ce que le choix qu'on me pose maintenant est en accord avec les principes divins, les lois de la nature? Par exemple, est-ce qu'il faut aller voler? Non, voler n'est pas en accord avec les principes divins, n'est pas en accord avec les lois de la nature, parce que la nature ne prend pas pour l'autre. La nature crée. La nature invente quand elle a besoin. La nature produit. La nature ne vole pas, ne prend pas pour l'autre. Quatrièmement, est-ce que le choix qu'on me propose nuit à mon prochain? Encore une fois, la nature, les principes divins ne poussent pas l'autre pour prendre sa place. Non, les principes divins donnent la place à chaque espèce, à chaque différence, à chaque sorte, parce que chaque différence a sa place dans la symbiose globale. Donc, voilà les questions que vous devez chercher. Et si votre choix nuit à votre prochain, naturellement, vous ne le faites pas. Si votre choix n'est pas en accord avec les principes de la loi de la nature, vous ne le faites pas. Si le choix qu'on vous donne ne vous rapproche pas de vos objectifs, naturellement, vous ne le faites pas. Et si vous n'êtes pas prêt à assumer le choix, naturellement, vous ne le faites pas. Donc voilà, les amis, c'était tout pour la petite phase de motivation d'aujourd'hui. Nous parlons de décision. Pour prendre sa vie en main, il est important qu'on sache prendre des décisions, de bonnes décisions. Les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre. Et ce n'est pas toutes les décisions qui vont vous donner l'acclamation, qui vont vous donner l'admiration. Il y a des décisions que vous prenez et les gens ne vous comprennent pas parce qu'ils ne savent pas quelle est votre vision. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se décourager, ce n'est pas pour autant qu'il faut abandonner. Si vous savez que votre décision vous amène vers votre objectif, restez ferme. Si vous savez que votre décision, vous êtes prêt à l'assumer, restez ferme. Si vous savez que votre décision est en accord avec les lois divines, restez ferme. Si vous savez que votre décision ne nuit pas à votre prochain, restez ferme dans votre décision. C'était tout pour l'aspect motivation aujourd'hui avec une rétrospective de ce que nous avons vu ces 4-6 dernières semaines. Je me réjouis de ce que vous avez pris le temps de regarder cette vidéo, partagez-la si son contenu vous a fait du bien ou vous fait du bien et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube SecuFin5 parce que notre vision, c'est justement de vous donner des contenus pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions pour vous. OK? Voilà, merci, c'était Daniel Oudrava avec vous. Nous nous retrouvons à la prochaine vidéo. Jusqu'alors, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos efforts. Bye bye.